Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à Cambrai. On vous dira dans quelle salle juste après avec Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai marqué distribution de friandises, on va en parler dans quelques instants. Alors la sélection du Cambrésis, on est en fin d'année, on peut déjà faire un petit bilan de ce que vous avez rapporté. Ouais, on a créé l'école de baby football en septembre 2024. Le mercredi je travaille avec Francky qui est mon adjoint et Romu, on travaille à 3. Donc on a une petite vingtaine d'adhérents, donc c'est pas mal. Et puis ça nous a fait rapporter à peu près pas loin de un peu plus de 1000 € quand même dans les caisses de l'association et c'est bien, c'est super sympa. Et en plus on prend du plaisir avec les petits, donc voilà. Alors baby football, c'est à partir de quel âge? De 3 ans à 5 ans. Bon, on prend un peu 6 ans, mais sinon c'est 3 ans, 5 ans. Est-ce que vous faites des concours, enfin des tournois avec eux? Non, pour l'instant on fait que des entraînements, mais après comme Jérémy il s'occupe de l'école de baby football de l'OMCA et que je connais l'entraîneur, que je connais aussi qui a une école de baby football à rue des Vignes, à Lignan-Cambrésis, on s'organisera pour faire des petits matchs entre nous. Ouais, on va le faire plus tard. Est-ce que dans l'école de baby, vous formez aussi les parents? Parce que j'ai un terrain de foot pas loin de chez moi, et quand je vois un match d'enfants, c'est la bagarre générale avec les parents. Est-ce que vous les éduquez, les parents? Depuis que ça fait 15 ans je m'occupe de l'école de baby football, j'ai fait 12 ans d'école de baby football à Saran, 3 ans à l'OMCA. Ici, la première année, je l'ai créé dans ma propre sélection. Je veux dire, moi, 15 ans de travail, 15 ans de discipline, aussi bien avec les enfants qu'avec les parents. On travaille avec les enfants toujours le mercredi en silence et les parents ils le savent et ça se passe très 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 bien. Ils savent que c'est voilà quoi. On s'amuse. On s'amuse, c'est que de l'amusement, il n'y a pas de rien d'autre. Sinon avec moi ça passe pas. Alors ici on est à Cambrai. Pour l'école, c'est que les enfants de Cambrai? Alors ici, nous les entraînements de l'école de la sélection du Cambrésis, ça se passe le mercredi à la salle Gilbert Mailleux. Quand il fait beau, sur le sentier de là-bas derrière. Aujourd'hui, j'ai invité Jérémy Poupard, qui est l'éducateur de l'école de baby football de l'OMCA. Donc, qui va parler, qui va se présenter. Hein. Mais avant de le faire parler, les enfants qui viennent ici aux entraînements, ce ne sont que des enfants de Cambrai ou pas toute la région? Tout. Non. Moi, j'ai de tous les villages. Nav, Ivry, j'ai de tout. Hein. Il n'y a pas que Cambrai, j'ai de tout, de tous les villages. Bien sûr. Et ça coûte cher pour les enfants pour faire une année? La saison de septembre à fin juin, c'est-à-dire 10 mois de travail, c'est 60 € l'adhésion pour l'année. Ça va. En faisant Halloween, plus la fête de Noël, plus tout, donc ça va. Oui, alors pour ceux qui regardent, c'est pas la tenue habituelle. Non, généralement on est un peu plus soft. Hein. Là c'est Halloween, on participe avec les enfants, on est encore des grands enfants, donc voilà quoi. Je me dis pourquoi pas. Alors on va parler avec l'entraîneur. Vous êtes entraîneur, hein? Oui. C'est difficile c'est difficile d'entraîner des petits comme ça parce qu'on les entend chercher les bonbons. Mais l'ambiance. C'est difficile. Ouais. Les enfants de 3-5 ans déjà, il faut tenir leur attention. Il faut qu'ils soient concentrés, expliquer des consignes, il faut qu'ils respectent des consignes. C'est pas évident, mais en mettant les règles dès le départ, après, généralement, on n'a pas trop de soucis. Hein. Je ne sais pas, Marcel, ce que tu en penses, mais généralement, il n'y a pas trop de soucis. Après, on le dit aussi aux parents, les parents, ils sont là. Donc, après, c'est la manière dont on amène les choses aussi qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire comme entraînement à un gamin de 3 ans? Parce que moi, je regardais un peu les matchs de football à la télé, je me dis... Alors moi, j'ai envie de vous dire, le football, c'est un support. C'est un support, je vais parler pour ma part parce que je ne sais pas trop ce que Marcel effectue lors de ses séances, mais moi je fais beaucoup de motricité, surtout de la motricité, de la socialisation, de la coopération. On essaye de faire interagir les enfants entre eux. Et oui, après il y a du football, on met le ballon, alors c'est l'apprentissage de passe, c'est l'apprentissage de tir au but. C'est ce qu'ils aiment bien, c'est tirer dans le but et de marquer des buts. Donc après c'est valoriser aussi, même s'il y a un petit effort à faire, même s'il y a une petite amélioration, il faut le valoriser au maximum et c'est ce qu'ils vont retenir. Après, moi, l'important dans mes séances, c'est qu'à la fin, l'enfant reparte et qu'il ait pris plaisir pendant la séance. C'est primordial. Avec, comme Marcel disait tout à l'heure, avec toutes les règles de discipline, de respect. Moi, ce que je leur inculque, moi, j'ai repris la section de l'OMCA cette année, donc c'est ma première. Les premières règles que je leur apprends, c'est dire bonjour, dire au revoir entre eux, avec nous à chaque fois. Écouter, c'est déjà la base.
Et là, il se défoule. Hein. Et là, il se défoule, mais c'est bien. C'est bien, là, c'est journée amusement. Ça dure combien un entraînement pour un gamin de 3 ans? Nous, on fait, comment dirais-je, avec Romu et puis Francky que je vais vous présenter. Alors moi je travaille avec Romu et Francky parce qu'en fait on a l'école de football de 3 ans à 5 ans, on a une dizaine de gamins et après 6 ans, 7 ans, on a quand même aussi une dizaine de gamins dont Francky et Romu s'occupent, font des entraînements un peu plus élaborés, forcément, passe, contrôle, slalom. Sinon l'entraînement il dure 1 heure et tous les 10 minutes, 8-10 minutes, on arrête pour, comment dirais-je, pour qu'ils aillent boire un verre parce qu'un enfant à cet âge-là il ne peut pas être pendant 1 heure focus sur le ballon, donc tous les 10 minutes on arrête. Ils vont boire un coup, ils reviennent. Et puis, comme disait tout à l'heure Jérémy, les entraînements, nous, l'école de baby football, les petits, c'est motricité, coordination, jeu d'éveil, regarder les couleurs avec les coupelles, toujours, comment dirais-je, pour qu'ils soient, comme disait Jérémy, qui se repère bien et bien sûr oui, comme je fais depuis 15 ans, discipline, on dit bonjour, on dit au revoir et on est poli et on respecte les éducateurs, les parents, tout le monde respecte tout le monde et tout ça dans le plus grand des mondes. Voilà, c'est parfait. C'est le plus important, le respect, je crois. Sûr, parce qu'avec tout ce qu'on voit... surtout que ça se perd, alors, oh là là. Parce qu'il y a des moments quand on regarde un match de foot de professionnels, on se dit je vais arrêter de regarder le foot parce que j'y vais avec les enfants, mais c'est atroce. Moi je regarde plus un match de foot, ça ne m'intéresse pas parce que quand je vois les joueurs qui sont hyper payés et qui sont toujours en train de pleurer par terre, les supporters qui sont tous à moitié débiles, que ce soit l'une ou deux équipes, ils sont complètement... Bon bref, football, moi j'ai pas connu le football comme ça quand j'étais gamin, donc là, non, moi je regarde plus tout la télé, ça ne m'intéresse pas, c'est navrant. C'est d'autant plus, je me permets d'intervenir, c'est d'autant plus important de commencer justement le football dès l'âge de 3 ans pour justement leur inculquer les bonnes valeurs, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit à la télé, etc., c'est les jeunes et puis ça se répercute sur les terrains tous les jours. Moi j'ai pour projet, j'en avais parlé un petit peu à Marcel, de faire des rencontres baby-foot. Donc avec il y a Bertry qui ont aussi une section. Donc là j'en ai déjà parlé un petit peu avec Jérôme Richer qui est le président de l'ONCA, que je remercie parce qu'il me fait confiance. Il me fait confiance dans la reprise de cette section. Et donc le projet c'est de faire en fin d'année, c'est pas encore fait, mais de faire pas forcément faire des matchs, mais faire des mini-olympiades sur le Synthé ou à l'ONCA et faire quelque chose avec 6 ou 7 sections baby-foot. J'ai déjà des contacts, donc c'est des choses que voilà, moi je l'annonce aujourd'hui, mais on en avait déjà parlé un petit peu par message. Le but c'est ça, et c'est... Enfin, ça se fait pas quoi. Baby-foot qui se rencontre, ça se fait pas. Donc après, on va pas faire forcément des matchs, mais des jeux relais, qui s'amusent, et puis à la fin, tout le monde a une médaille, tout le monde repart, tout le monde est content. Exact. Et puis le but aussi, c'est de rassembler les petits et les grands en même temps. Les parents, les grands-parents, Puis expliquer aux parents que ça ne sera pas des futurs Mbappé. Ah oui, ça c'est la première phrase que j'ai dit. Ouais. En effet. Ils le savent, mais des fois ils oublient sur un terrain de foot. Marcel, aussi remercier tes sponsors. J'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, tu as eu plein de ballons. Ouais, je remercie Angelo parce que c'est une personne agréable, un ancien rugbyman que j'ai rencontré au Forum des associations au Palais des Grottes à Cambrai, qui était venu voir mon stand et qui m'avait dit je te rapporterai 30 ballons pour ton école de baby football, 30 ballons neufs, et il me les a apportés la semaine dernière. Et donc je le remercie parce que c'est un mec adorable. Et au tournoi qu'on fera au mois de janvier, il m'a dit t'inquiète pas, je passerai, je ramènerai des lots et des maillots et compagnie. Donc non, mais c'est bien, on avait déjà 3 sponsors, là on en a un 4e pour une petite... c'est sympa, je suis content, vraiment bien content, bien heureux. Alors, parlons également des grands de la sélection de Cambrésis. Cette année, vous avez fait encore une très belle rencontre. Le monde n'est pas... Il n'y avait pas eu trop de monde parce qu'il ne faisait pas beau. On a joué le 15 juin, ou je crois que c'est le 15 ou le 24, je ne sais plus. Bon bref, contre les anciens de Lens où il y avait une dizaine d'ex-pros, mais bon malheureusement il faisait 16 degrés avec de la pluie, du vent, forcément que ça ne ramène pas du monde. Bon derrière on s'est rattrapé un peu avec la buvette, heureusement, mais sinon c'est des anciens de Lens, ça devait rapporter 500 spectateurs, alors qu'on en a eu 180 à peine. Donc c'est un peu délicat. Donc là on va essayer de se rattraper cette année au tournoi en salle, qu'on fera, on viendra t'expliquer avec Aurélien, et puis après au mois de mai on va essayer d'organiser un match de gala, mais sûrement pas contre les anciens de Lens, ni de Valenciennes, ni de Lille. Essayer de trouver des anciens, on va essayer de trouver ça. On va faire cette petite surprise. Voilà.
Toujours la recette remise à une association. Alors pour le mois de janvier, ça sera pour les petits pas de Rachel, pour la petite Rachel, la petite Rebecca qui s'occupe de l'association. Et puis pour le mois de juin, ça sera pour... alors je ne sais plus l'association, je crois que c'est Alexandro, je ne sais plus, qu'il y a eu un... Je ne sais plus, bref, mais je sais que ça sera pour une association. Ça, on aura le temps d'en reparler, donc voilà. Alors, pour te suivre, il y a une page Facebook pour les Baby. Alors pour me suivre, il y a le groupe La Sélection du Cambrésis senior. Après il y a le groupe École de Baby Football, La Sélection du Cambrésis. Donc on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook. Il n'y a aucun souci. On fait des photos. Là on va mettre les photos qu'on a faites avec les parents et tout. On va tout mettre, ouais, bien sûr. C'est super sympa. Alors on parlait de la cotisation. Il n'y a pas de tenue spéciale pour les Baby. En salle c'est basket, short, survêtement. Il n'y a rien de spécial. Et même quand on va sur le synthé, c'est un synthé en basket, c'est super sympa. C'est bien. Il y en a assez. Hein. Bon ben Marcel, merci à toi. Merci à toi, c'est vraiment très 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 gentil Michel chaque fois que je t'appelle de venir parce que après ça fait de la pub pour Jérémy, je voulais le rencontrer, je l'ai rencontré, je trouve que c'est un mec adorable, il a repris le relais à l'OMCA. Après ça me fait plaisir de présenter Francky, Romu, mes adjoints, parce que c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui sont mises à l'honneur et généralement les adjoints ils sont jamais mis à l'honneur et moi j'aime bien mettre tout le monde à l'honneur, les gens qui bossent avec moi, généralement je les mets tout le temps à l'honneur et je les remercie, mais alors grandement, un grand merci à eux deux parce qu'ils font ça bénévolement et trouver des bénévoles qui soient aussi comment dirais-je, consciencieux de ce qu'ils font, motivés, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a un de tes adjoints qui a oublié que c'est Halloween aujourd'hui. Non, regarde, il a son masque. Ah oui, il a son masque, a remis, non, il n'a pas oublié, il a mis son masque, c'est parce qu'il est un peu chaud, donc forcément. Bon, nous on se retrouve en décembre. Pas de soucis, on va voir marché de Noël. Marché de Noël. Voilà, on buvera un petit coup. Merci. Je suis là. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur le www.ledirect.webtv.fr. Vous le dites bien à vos amis et on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Et puis maintenant, tu n'as plus qu'à distribuer les bonbons. Voilà, exactement. À bientôt. À bientôt. Au revoir.